J'ai mon iPad ici avec lequel je vais faire le montage du Beats d'hier soir. Donc, je vous partage mon écran d'iPad. Ouais, ça fonctionne. La résolution est pas trop cracra. Je sais pas trop. Parce que je pouvais l'augmenter, mais j'ai peur que ça se mette à laguer. Alors, je vais regarder sur mon Twitch. Mhm. Sur mon Twitch perso. Non, pour l'instant ça va, mais ça bouge pas, donc je peux pas te dire. Ah, bah si, regarde, ça bouge. Hop, 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 Ah oui, ça bouge. Bon, ça va. ça Non, bouge. ça va bien. C'est vrai, c'est correct. Faut pas que tu reçoives des notifs en pleine. C'est pas très Plein grave. truc. Afficher ma série consécutive. Merci Cédric Bonnet pour ton sub Ah, 46 mois. Ah, j'ai vu que sur iOS on peut le faire ça maintenant. Notifier Oui, je viens de le faire un là chat. sur mon téléphone. Ok. Salut Toufik. Bon, donc du coup, montage du beat d'hier. Comme vous le savez, on essaie d'optimiser au maximum la production des émissions. Donc j'attrape On mon essaie. magnifique stylet. Waouh. Donc le magnifique stylet, pour le montage c'est plus précis, mais on peut le faire sans. Et je lance donc ce magnifique logiciel qui est LumaFusion. Donc là vous avez la timeline, ça c'est le dernier Geeking dont j'avais fait le montage ici. Donc je coupe à chaque fois le fameux écran noir à la fin. Allez, salut à tous. Là vous avez le son normalement aussi. Hein. Normalement le son doit pas être trop dégueu. Il flirte avec le rouge, sauf quand c'est moi qui parle. Il faut pas que je parle, c'est ça? Je sais pas, vous avez le son ou pas en Oui, retour? oui, il y a le Il son. y a le son. Bon, j'espère. Donc voilà. Enfin, moi je l'ai pas dans Discord, mais oui, il y est sur Twitch. Ok. Ah non, c'est les HP qui sont pas allumés. Ah, très bien. Voilà, donc c'était le dernier Geeking. Bon, l'interface n'est pas des plus intuitives de ce logiciel et c'est ça qui est un poil dommage. Mais voilà. Donc dans importer Google Drive, là je vois les dernières vidéos que j'ai importées, mais on s'en fout. Je vais aller chercher dans mon Drive de chez Google le studio Renegade. Émission. Donc d'abord je vais importer le fichier qu'on a enregistré hier dans OBS. Vidéo. Et celui du 15, donc c'est celui du haut. Voilà, donc je le sélectionne et je l'importe. Donc Tout là, ça dans l'app. tout ça dans là? Dans l'app. Oui, tout ça dans directement. l'app directement, ouais. Donc là, Chercher dans c'est en Drive. train. Je vais juste regarder. Ouais, c'est bon, je suis sur le bon réseau Wi-Fi. Voilà, donc là, il est en train de télécharger le truc dans le Google Drive. Donc l'idée, c'est que hier, quand on a enregistré Beats, à la fin, Christophe a déplacé le fichier qui sort d'OBS et l'a mis dans le Google Drive. Donc il s'est synchronisé du PC sur le cloud de Google, mais ça je vous fais pas l'histoire, hein, vous savez comment ça marche. Et ensuite moi là bah, je récupère ce fameux fichier directement comme ça. Donc en fonction de la vitesse de votre connexion ça va plus ou moins vite. Vous pouvez aussi récupérer le fichier via une clé USB sur iPad, puisque si vous avez un petit adaptateur USB-C vers USB, vous pouvez très bien brancher un disque dur ou une clé USB. Ça fonctionne aussi. Je crois même qu'on peut faire de l'import via un NAS sur le réseau. Enfin, il y a plein de façons de faire. Voilà, voilà. Donc ça fait 3 Go quand même, hein, le fichier. C'est assez costaud. Donc on va attendre qu'il termine gentiment. Donc le logiciel s'appelle LumaFusion pour rappel. Alors le souci par rapport à un PC classique et tout ça, c'est que pendant qu'il fait ça, il faut surtout pas quitter l'app. Sinon, eh ben, il arrête l'import du fichier. C'est une des limitations du truc. Donc voilà. Donc on le laisse faire, hein, gentiment. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Hein. Bon, il le fait pas en arrière-plan. Eh ben non. Il le fait pas en arrière-plan. Pourtant j'ai autorisé l'app à fonctionner en arrière-plan, ça marche pas. Mais pareil quand je fais la compression, mais je pense que c'est les devs qui ont pas peut-être pas intégré le truc. Ou il y a peut-être une autre limitation que je ne connais pas. Ouais, je sais qu'il y a des tâches des trucs en tâches de fond. Tiens, voilà, je viens de voir le tweet qui apparaît. Haha. Hop. Hop. Donc, voilà. Et en fait, cette appli a vraiment changé ma façon de
de produire des vidéos de manière générale, hein. Même, je sais pas si je les ai encore là. Bon, alors après, du coup, j'ai un iPad un peu costaud. C'est un 512 Go parce que forcément, à coût de 3 Go les vidéos, autant vous dire, il faut un peu de place, quoi. C'est quelle app? Final Cut? Non, Nelliger, c'est LumaFusion. Et alors, ça ressemble beaucoup à Final Cut, vous allez voir. Je vais aussi faire des petites modifications sur le son et tout ça. Directement depuis l'application. Il y a des filtres qui ressemblent à ce que vous trouvez sous Final Cut. Ça, voilà, ça fonctionne vachement bien. D'ailleurs, j'ai le clavier en face de moi. Je devrais pas le laisser parce que si j'appuie sur des trucs... Je passe à la télé. Merci les notifs. Oui, Minotaur, tu passes à la télé. Je vais le mettre en face de moi. Ce sera beaucoup plus pratique même pour moi. Pour bosser. Voilà. Hop. Donc, je disais... hop, je vais remonter le micro. Voilà, donc là c'était le geeking. Là en haut à gauche, je vois les différentes sources. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser la même timeline que le geeking parce que ce sont les mêmes réglages de vidéo. Je vais pas batailler, je supprime mon montage, je m'en fous, j'en ai plus besoin. L'émission est publiée. Donc là, on le voit ici en haut, c'est celui-ci. Donc on peut déjà, vous avez déjà la possibilité d'avoir un petit aperçu. Donc là, je vais récupérer et je vais le glisser dans la timeline. C'est tout bête, hein, vous cliquez dessus, vous le glissez dans la timeline. Voilà, là il y est. Ah, c'est pas celui-ci, tiens d'ailleurs, je crois que j'ai pas pris le bon. Voyons voir. Non, t'as pris le 1704. Non, un Digital Touch, je ne l'afficherai pas. Non, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Voilà, c'est lui. Donc là, voilà, on voit l'épisode. Hein. Ici en bas, je peux déplacer dans la timeline. Et avec 2 doigts, je peux réduire l'échelle de la timeline. Hop, voilà, par exemple. Et là, naviguer beaucoup plus vite dans le, comment ça s'appelle, dans le Très fichier. bel arrêt sur image. Ah ouais? Pour Christophe, c'était sympa. D'accord. Donc là, par exemple, je me positionne à peu près au début. Je trouve, voilà, la fin de la boucle. Donc là, je vais zoomer dedans. Donc toujours avec 2 doigts, hein. Ça fonctionne exactement pareil. Je vais zoomer dedans pour essayer de trouver, hop, 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 pour essayer de trouver le bon moment. Donc, hop, je zoome, je zoome, je zoome. A priori, tu peux faire plein de choses avec 2 doigts, selon Valérie. Voilà, c'est tout pour moi. Il peut peut en en faire faire des des choses avec 2 doigts. Merci, mon cœur. T'es pas obligé de dévoiler tous mes secrets. C'est bon. elle. Donc, j'essaie de me positionner. Par contre, j'ai le sentiment... Si, c'est bon. C'est rigolo que vous ayez le son aussi. C'est bien foutu. Bon, voilà. Donc là, on y est. On est au point que je veux couper. Et là, en fait, j'en doute pas, Chagra. En bas à droite, vous avez un petit ciseau et quand vous appuyez dessus, bah, ça coupe tout simplement le fichier en 2. Donc là, maintenant, je vais sélectionner la première partie et je vais la supprimer parce que je n'en ai pas besoin. C'est la boucle et sur le montage de la vidéo, il n'y a pas besoin de la boucle. Maintenant, je vais me rendre à la fin pour faire la même chose. C'est-à-dire que je vais couper la boucle de fin. Et là, vous allez comprendre l'intérêt du studio et du montage en direct. Alors, Loïc Nelliger m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé... En fait, un soleil. Donc ça va. J'ai eu peur. Hop, je zoome, je zoome, je zoome. Donc vous voyez, là maintenant, j'ai enfin les niveaux sonores. J'ai enfin les niveaux sonores. Le spectre audio en bas. Donc je vois à peu près le moment où on a parlé, les éclats de voix, les machins, les trucs. Et on voit aussi où est le générique du coup. Et Oui, on voit que là, par exemple, il y a un blanc. Il y en a 2 blancs. Oui, non, d'accord. Mais un blanc au niveau de l'audio, ici en bas, qui correspond en fait à la transition entre la boucle et la dernière image. Donc là, l'idée, c'est toujours pareil. Je vais me positionner à cet endroit-là. Je sélectionne le fichier, je fais couper. Et je vais supprimer donc la partie finale. Voilà, le montage est fini. Merci, au revoir. Voilà, merci, au revoir. C'était sympa d'avoir regardé ce truc. Parce qu'il y a encore une étape très très longue. Non, voilà. Qui est l'encodage. Non, 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 c'est pas vrai. On va essayer de retraiter un petit peu le son. Parce que le son au début était pas terrible.
Tu fais tout en tactile ou tu travailles aussi avec un clavier? Donc tout en tactile. Là, je fais tout en tactile et avec le stylet pour bien me positionner dans la timeline. Je trouve que c'est un peu plus pratique. Alors, il existe plein de trucs, enfin plein de possibilités dans ce logiciel-là. Hein. Donc dans la boîte à outils, par exemple, je peux détacher l'audio. Il est arrivé une fois que le son soit décalé entre l'image, enfin l'image et le son. Il y avait un petit décalage et donc j'avais détaché l'audio et j'avais redéplacé l'audio sur la timeline pour le recaler en fait. Voilà. Tout bêtement. Bon là je vais rattacher l'audio. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez lier des clips ensemble, faire plein de trucs et tout ça. Bon, ensuite on va aller dans les pré-réglages. Dans les pré-réglages, ouais, pourquoi pas. Ah ben voilà, Pierre est dispo pour faire comment ça s'appelle, le World War Z tout à l'heure. Donc là par exemple, si je veux, je peux rajouter une vignette. Donc voilà, ça assombrit les bords. Voilà, c'est une possibilité offerte par le logiciel pour le montage vidéo. Moins d'ombre, donc là voilà, ça va blanchir l'image. Bon voilà, il y a quelques pré-réglages de fait, des trucs à la con, un mode miroir où en gros ça coupe l'image au milieu et ça n'affiche du coup là que Christophe. Donc, tu peux mettre des filtres Instagram, genre des pareils de non. chat et tout. Ah, c'est pas drôle. Après, il y a des effets de mouvement, faire du picture-in-picture avec un clip, enfin bon, voilà, il y a tout un tas de trucs. Des transitions. Ouais, des transitions du texte et tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout l'audio. Là, l'idée, ça va être la hauteur tonale. On va essayer de faire en sorte qu'on ait le même niveau sonore. Pour tous les intervenants, donc on va modifier la hauteur tonale. Voilà, hop. Donc le filtre est activé, j'ai rien d'autre à faire. Et on va mettre un limiteur aussi pour éviter d'avoir par moment dans des éclats de rire et autres, d'avoir en fait des soucis de comment ça s'appelle, de son qui sature. Voilà. Donc là, on va écouter. Vous avez la partie hôtel aussi pour réserver vos hôtels et tout le reste des services que on pourra trouver sur. C'est rigolo parce que moi j'entends ça autour de Googletrip. le. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans cette plateforme? Comment ça s'appelle le. C'est deux choses principalement, c'est planifier. J'entends le montage via le PC dans mon casque. C'est trop drôle. Suivre tout ce voyage-là quand vous serez du coup en voyage sur place. Ces deux services peuvent être gérés, ces deux usages peuvent être gérés. Bon, le son est correct. On va retourner au début parce que c'était surtout au début qu'il y avait un petit souci quand moi je parlais apparemment. Avec des facilités pour mettre... Ouais. T'as été voir Vivatech un petit peu? C'est nickel. Bon, ils ont dit ouais, il est en retard, tout ça, mais non, je suis jamais en retard. Non. Bon, faut le dire quand même, t'es arrivé à 1 minute. Non. Parfait. C'est pas vrai, c'est un moment. 2 minutes. Non. C'est un moment. 2 minutes 30. Je me suis garé dans le... Non, voilà, le son est correct. 54. Le temps d'arriver. Ah non, les réglages au tactile, voilà. C'est hyper facile. Sincèrement, je pense que vous imaginez même pas à quel point c'est simple. Mais plutôt au grand public qui sortait un peu de nulle part, c'est... Ok, voilà. Et là, par exemple, si il manquait une image ou une incrustation, je pourrais aller chercher. Du coup, j'ai zéro décalage entre l'iPad et le PC. C'est ouf, Pierre. J'ai zéro décalage. Je pense que je vais acheter le Air Server, ça fonctionne hyper bien. Ça marche super bien. Et si par exemple je voulais, si je disais, bah tiens, dans une présente émission on avait parlé de ça, machin, on n'a pas mis l'incruste, eh bien je peux très bien aller chercher un fichier ailleurs, quoi, en fait. Ah, par exemple dans le Geeking où il n'y avait pas les récaps à la fin. Ouais, mais sauf que les récaps à la fin, il aurait fallu les faire d'abord sur le PC, donc c'est un peu plus compliqué, tu vois. Oui. Donc voilà, là tu vois, il y a des titres aussi préconçus. Si je voulais rajouter un titrage, je pourrais, je sais pas, je vais prendre ce titrage-là. Il est magnifique. Hein. Non, il est pas magnifique du tout. Ouais, des word art. Non, attends. En multicolore, tu sais, c'était trop bien ça. Non, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, il y a vraiment des trucs dégueulasses. Hein. Mais il faudrait... Ouais, je sais pas. Il faudrait peut-être en importer d'autres, hein, parce que là c'est pas top. Hein. Des storyblocks avec des boucles, des musiques, des effets sonores et des trucs. Tu vois, il y a pas mal de trucs qui sont gratos, hein, d'ailleurs.
Donc là, je sais pas si on va voir le son. Est-ce qu'on peut l'écouter? Voilà, si je veux, je peux rajouter une petite musique par-dessus. En plus, c'est pop. Bonne journée. Ah, plus c'est pop. C'est vrai, j'aurais un replay. On dirait iMovie au final. Bah, c'est un mélange d'iMovie et de... Pour ta voix, le problème, c'est le positionnement du micro. Oui, c'était le positionnement du micro. Mais voilà. Alors, je peux aller chercher dans les photos. Adobe Premiere CC aussi, le truc qu'ils ont sorti sur... Ouais, tout à fait. On peut mettre des transitions, des machins. Enfin bon, il y a un milliard de possibilités. Ça ressemble beaucoup à Final Cut. L'interface fait un peu vieillotte, très sincèrement. Enfin, la partie basse, ça va, mais les différents menus, je trouve qu'ils sont pas foufou, quoi. Voilà. Tu vois, ce menu qui s'ouvre comme ça, c'est pas incroyable. Mais bon. C'est ça un petit peu le défaut principal de l'app. Bon, c'est génial, hein, on a vu un peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc là, tiens, par exemple, je vais prendre un autre clip. Comme c'est du multi-piste, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Là, par exemple, je sais pas, je vais prendre celui-ci, je vais couper, je vais garder juste un petit extrait. Hop, couper, pour le fun. Ça, je le supprime. Ça, je le supprime. Lui, par exemple, je vais détacher l'audio. Je vais carrément le dissocier. Et je vais le supprimer. Donc là, normalement, je vais avoir l'audio plus que de... Voilà, donc le dernier épisode. Voilà. Ok, je vais zoomer dedans quand même. Essayer de me positionner. Est-ce que je vais avoir l'audio de l'autre? Je crois pas. Là, t'as un jeu. Alors, on va parler un petit peu du gaming voilà. dessus. Là, j'ai viré le son du clip précédent, mais j'ai rajouté un clip en fait par-dessus. Avec le don de 100 € de Grégo Boule d'ailleurs. Et également en comparaison avec les Razer, notamment, et tous les headphones. Bon, bref. Là, vous voyez, j'ai rajouté en fait un clip par-dessus l'autre. La possibilité de réduire la longueur du clip assez facilement, hein, en fait. Qui se positionne sur du gaming. Ça ne veut plus rien dire. Et il est vraiment très bien placé. Voilà, donc il y a un mode gaming dédié. Voilà, donc le gaming. Alors, ça fond. Ouais, PC QuickTime, je sais pas. Mac QuickTime, oui, mais voilà. C'est juste pour montrer un peu comment c'est simple d'édition. Alors là, je vous fais ça avec une vidéo en 1080p parce que on enregistre en 1080p, 30 images secondes peut-être. Celle-ci, je pense. Mais j'ai fait des montages vidéo avec des vidéos qui étaient en comment ça s'appelle, en 4K sans que ça soit plus lent, quoi. Donc c'est assez ouf. Non, Captain, on va pas pouvoir rajouter un gâteau et panier. Le don de 100 €, c'était un don qui avait été fait il y a 2 mois. Ouais, oui. Donc on va se calmer direct sur ça. Et en plus, hier, tu as dit qu'il n'y avait plus besoin de gâteau. Voilà, donc faut savoir un peu ce que vous voulez, hein, les gars. Donc voilà, en termes d'interface et de vue maître, hein, vous avez la possibilité de voir les différentes pistes. Le son des différentes pistes, bon là il n'y en a qu'une seule qui est active forcément. Ou l'aperçu du son général, et vous pouvez booster le son si vous voulez. Bon, dans notre cas, il n'y a pas vraiment besoin. Là, le son est correct. Pour un navigateur, c'est Edge. Et utiliser IE comme backup, comme fallback. Voilà. Le but, c'est que ça aille pas trop dans le rouge. Là, tu vois, je vois qu'il y a un pic. Du développement. Tu vois, donc tu as vraiment la plateforme, c'est le .NET 5 mise en avant. Et à droite, tu as les outils de développement. Donc, bon, même si tu as 3 versions de Visual Studio, pardon. Mais ils remettent ici la ligne. Non, voilà, il n'y a pas de gros ping, machin et tout. Bon, voilà, il est en 30 images secondes, c'est écrit en haut d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez au-dessus de .NET. Si, c'est écrit. Vous le voyez. Ah oui. Voilà, bits 30 fps. Bon, maintenant, le but... Ah oui, vous pouvez aussi modifier la disposition de l'interface, hein, si vous préférez avoir les différents éléments inversés, ou avoir la vidéo en haut et les fichiers importés en bas. Enfin bon, il y a un milliard de trucs. Moi, celui-ci que je préfère utiliser, ça ressemble beaucoup aux outils que j'avais l'habitude. Donc voilà, ensuite, pour exporter, vous allez ici en haut. Vous choisissez film. Vous choisissez où vous voulez l'exporter. Alors, je vais changer de scène parce qu'il me demande de m'identifier à chaque fois sur YouTube, ce qui est logique. Ouais. Ah tiens, attendez. Avant de m'identifier, il me pose des questions. Donc, il me demande en quoi je veux l'exporter. Là où il y a une petite étoile, ça signifie que ma vidéo est dans ce format-là. Elle est en 1080p, 30 fps et 6 mégabits d'encodage. Si je veux, je peux augmenter le bitrate, mais ça n'a aucun sens, puisque voilà. Mais je peux le diminuer pour réduire la taille du fichier. Je peux aussi forcer l'augmentation des images secondes, mais c'est assez dégueulasse. Ou la diminuer, si par exemple je suis en 60 et je veux passer en 30, ça marche plutôt bien.
Ensuite, au niveau des codecs vidéo, moi j'ai le choix entre du H264 et du H265, qui est aussi encodé nativement. Le H265 étant évidemment plus économique en termes de bande passante et tout ça. Je laisse en H264 pour une raison bête, c'est que je sais pas trop comment fonctionne le logiciel qui transforme les émissions en podcast. Et est-ce qu'il prend le fichier d'origine qui est un MP4 avec le H264 et qu'il donne ça en téléchargement, ou est-ce que c'est le H265? Si je mets le H265, ça sera peut-être pas compatible avec tous les devices qui vont le lire, donc bref, je préfère jouer la sécurité. Bon, j'exporte évidemment l'audio et la vidéo, la qualité audio, je ne la change pas. Le format du fichier, donc là je peux choisir si c'est un .mov ou un .mp4. Donc là je laisse du mp4. Et si c'était une vidéo, parce qu'on peut aussi encoder les vidéos VR 360, si c'est une vidéo normale, mono 360, stéréo, haut, bas, gauche, droite, tout ça, vous pouvez le faire. Durée de l'export, donc c'est la durée du fichier final. 1h10 et 10 secondes. Voilà, l'espace requis, 3 Go et quelques. Voilà, donc là il va l'exporter sur le compte de Geekink. Et c'est là où du coup je vais devoir changer de compte. Et de scène. Et du coup, voilà, de scène pour éviter de vous montrer mon identifiant Google. Non, c'est pas planté, Lionel. Lionel dit c'est planté, mais non. Non, non, non. Comment ça, c'est planté? Je sais pas. Là, je suis revenu. Vous voyez, en bas, il y a écrit bit. Alors, quelles sont les préférences qui te poussent à utiliser ça plutôt qu'iMovie en montage simple? En fait, ce qui me fait utiliser ça, c'est que alors j'ai un Mac avec Final Cut et tout, hein. L'export est aussi similaire. Le seul truc, c'est qu'il va quasiment, alors peut-être pas pour le H264, mais il va quasiment aussi vite que mon Mac mini avec son Core i5 8500 qui est dedans. Et surtout, c'est sur mon iPad. Donc je peux le faire en mobilité. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire le montage directement au studio. Le fichier s'est uploadé, comme on restait sur place et on discutait après. J'ai fait le montage tout de suite et je l'ai envoyé directement après sur YouTube. Et il y a iMovie iPad. Ah, mais je trouve que, je suis trop habitué au logiciel avec une interface. iMovie, je sais pas si tu vois, par exemple, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné, mais les pré-réglages sur le son, je sais, en fait, si tu veux, ce logiciel, à l'interface me rappelle ce que j'ai l'habitude d'utiliser sur mon bureau. Et c'est pour ça que je préfère ce logiciel-là, parce que dans mes souvenirs, iMovie ne ressemblait pas à iMovie faisait plus logiciel de montage mobile, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pas tellement un logiciel de montage pro. Donc moi, c'est ça qui m'embête, en fait. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on appuie sur le petit bouton en haut à droite pour l'export. Je vais donner un nom, donc c'était le 118, hein, c'est juste pour qu'on le repère. Je vais mettre une description, là je la mets pas. Catégorie sciences techno, confidentialité, il sera en privé, le temps de mettre la vignette et la description. Donc là je vais cliquer sur l'export, et là il est en train d'encoder le film. Voilà, donc je repose mon pencil pour ne pas faire de bêtises. Et sachant qu'on n'a pas le droit de le publier sur YouTube moins de 24 heures après la diffusion live. Voilà, selon les règles de Twitch. Selon les règles de Twitch, donc on ne peut pas. Donc c'est pour ça, on pourrait presque le publier genre 1 heure ou 2 heures après. Mais on est limité par Twitch qui limite à 24 heures. Voilà. Donc là, il est en train d'encoder le film. Comme vous voyez, ça va un peu plus vite que le temps réel. Alors après, ça dépend des réglages. Certaines fois, ça va beaucoup plus vite que d'autres. Voilà. Donc là, le H264, c'est pas le plus rapide des encodages. Je sais pas pourquoi, mais il va beaucoup plus vite en H265. Donc là, tu le vois, hein, c'est pas tout à fait 1 seconde pour 1. Il doit exporter en... Combien? Alors le ratio... Ouais, et puis ça dépend aussi de ton Wi-Fi. Il doit faire... Wi-Fi Salut Hugues, qui fait coucou la chatroom. Ouais, maintenant je vais recevoir des SMS de gens. Oui, ça doit dépendre de ton Wi-Fi, vu qu'il l'envoie également à YouTube en même temps. C'est ça. Mais ça va, c'est rapide. Mais oui. Putain, heureusement que j'ai pas reçu J'ai reçu un SMS à 8h qui dit alerte découvert. Ah,
C'est dommage. Voilà, c'est ça. Ouais, bientôt, je vais être payé. Bientôt. Ah, Ça serait bien d'ailleurs que ce soit bien bientôt, quoi. Rappel, si vous faites déclaration d'impôt papier, ce soir la date limite. Non, mais ça va. La puissance de l'iPad Pro. qui fait encore ces C'est déclaration déclarations papier. papier. Donc voilà, là on voit, il a déjà encodé 7 minutes sur les 1h10. Il est 9h43, tiens, on va pouvoir voir combien il met de temps à peu près pour encoder les 1h03 restantes. Donc pendant ce temps-là, malheureusement, l'encodage ne se fait pas en tâche de fond. Donc quand vous faites ça avec l'iPad Pro, ben, il est obligé de tourner. Être payé pour son travail, c'est surfait, il paraît, ouais, tout à fait. Je sais pas combien de pourcentage on était de batterie. Là actuellement on est à 85%, donc c'est pour vous montrer aussi un petit peu ce que ça va consommer, sachant qu'en plus il fait le mirroring en AirPlay, donc bon, c'est un petit peu faussé, mais Ouais, vous allez voir que vous pouvez faire un montage assez facilement, quoi. Là on est à 84%. Quand on a commencé, je pense qu'on était aux alentours des 90 ou quelque chose comme ça. Et si ton iPad se met en veille, il continue, ben, l'iPad ne se met pas en veille pendant l'encodage. Et en plus, je crois que moi j'ai désactivé la veille de l'iPad puisque j'ai une housse magnétique, tu sais. Donc quand je le ferme, il se met en veille. Et du coup, j'ai pas besoin de ça, quoi. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est pas plus mal. Donc là, voilà. On est passé de 7 minutes à 11 minutes en gros à 45. Il fait 4 minutes par minute, quoi. Tu fais AirPlay vers quoi pour capturer? Alors là, je fais AirPlay vers un truc qui s'appelle AirServer sur Windows et qui fait le mirroring, tout simplement. Il fonctionne d'ailleurs avec Chromecast aussi et Miracast. Donc ça fonctionnerait aussi avec un appareil Android sans souci. Ou une Surface. Ou une Surface. Ouais, tu peux désactiver la veille d'un iDevice ou d'un device Android pour une tâche spécifique. Ouais. Et là, l'encodage, ça en fait partie. Il faut pas qu'il tombe en veille à ce moment-là, quoi. Le soft client AirPlay, ouais, c'est ça. Ouais. Et par défaut, il te met en full screen. Donc, c'est voilà, tu fais du mirroring sur ton Et écran. tu disais plein qu'il n'y avait écran. pas de décalage? Ah, il y a zéro décalage, hein. Quand, Parce que par exemple, si tu veux mettre une troisième caméra Nelly Girl, il peut mettre un iPad ou un iPhone en troisième Ah oui, il caméra. pourrait. Sauf que tu as l'interface complète de la caméra, quoi. Ah, t'as pas de caméra sur Android, t'as notamment Ah, peut-être que tu as des un apps soft de pour ça. photo qui font sans rien autour, quoi. Ah, alors après, peut-être que ce que tu as, c'est... Après, tu peux cropper, parce que l'interface vidéo et... Enfin, tu sais, l'interface des boutons et tout ça, tu croppes dans OBS Oui. l'interface d'iOS, et du coup, c'est bon, ta vidéo sans souci. Donc, en plus, avec une bonne caméra... Non, mais oui, chercher une troisième caméra pour filmer son oscilloscope ou je sais plus quoi. D'accord. Bah, il Pourrait pourrait le presque faire avoir avec son iPhone ou et autre puis le chose. tenir à la main pour le montrer et dès qu'il le Ouais, ça montre fait une plus. paluche, en fait. Ouais. Ça fait ce qu'on appelle une paluche, c'est-à-dire que tu prends l'iPhone et tu peux te balader Ouais, partout comme ça fonctionne en Wi-Fi. Et il y a aucun... Vraiment, il y a zéro décalage. C'est-à-dire que je regardais, moi, la vidéo dans l'iPad et j'avais le son qui passait via le mirroring. Est-ce que il chauffe pendant... Bah, le truc, c'est que moi, je le trouve vraiment pas chaud, quoi. Ah, j'ai tourné l'interface. Ça s'adapte. On voit que c'est la version d'essai. Du coup, ça a niqué un peu le truc de passer en... Ouais. Attends, voyons voir. Est-ce que je peux l'agrandir? Ouais, si, je peux l'agrandir. Voilà. Ça n'a pas fonctionné, l'agrandissage. Si, c'est bon. Non, je le trouve pas chaud, en fait. Il y a peut-être un endroit pas loin de la pomme. Et encore, je trouve pas si chaud que ça, en fait. Ouais, t'as fait un tiers en 4 minutes, 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que là, c'est une vidéo longue, hein, qui dure 1h10. Hein. Ouais, il faut 15 minutes à peu près pour 1h10, quoi. Voilà, en H264, ouais. H265, il va un poil plus vite. C'est possible. Grâce au coprocesseur là qu'ils ont mis dedans, là. Puis ça dépend de pas mal de réglages, c'est toujours pareil. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hallucinant, quoi.
La goupillation, tu vois. Hop. Ouais, je sais pas acheter un iPad pour faire la compilation. C'est bon, la compilation, elle dure 4 minutes. Il me faut C'est ça. 30 secondes d'encodage. L'autre jour, j'ai encodé une vidéo d'1 h 30, une VHS que j'avais Ouais. numérisée. Une Ça a pris un VHS. peu plus de temps. Ouais, une VHS que j'ai encodée et tout, c'était drôle. Mais comment tu l'as encodé? Tu as lu via un magnétoscope? Ah ouais, un magnétoscope avec une carte T'as d'acquisition encore un que j'ai. magnétoscope? Non, mais je l'ai acheté spécifique. Enfin, pas là, je l'ai pas acheté récemment, mais pour numériser toutes les vidéos de la famille, Ouais. les anniversaires, les baptêmes, les machins et tout. Pas mal. J'avais acheté un magnétoscope et j'ai tout encodé avec un petit boîtier et tout. D'accord. Ce qui est chiant par contre, c'est que vu que c'est pas du numérique, pour encoder 1 h 30, il faut regarder 1 h 30. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Du coup, le PC est bloqué pendant 1 h 30. Mais bon. C'est ça. Hop, hop, hop. J'ai mis la musique... de la musique en Et fond. même magnétoscope plus lecteur CD, le combo qui fait les deux. Ouah. Mais comment C'était un c'est truc. possible? Si, il lit les MP3 et tout, c'est incroyable. Putain. Un truc du futur. Bah je vois. C'est vraiment le truc du futur. Non, il n'y aura jamais de macOS sur iPad. Enfin, c'est pas prévu. Il n'y a pas vraiment besoin. Ouais. Il n'y a pas vraiment besoin. Quand on voit les softs qui sortent, le full Photoshop qui arrive et tout ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, en termes d'autonomie, on est à 83% et il a encodé presque la moitié. Donc quand on a commencé l'encodage, on était à 85 si je dis pas de bêtises, ou peut-être 86, allez. Dans le tout, on dira 86. Mais c'est la naviguer dans la timeline est extrêmement fluide, c'est-à-dire que sur mon MacBook, qui était pourtant un Core i7, alors certes de 4e ou de 5e génération à l'époque, ça fonctionnait pas aussi bien en fait. C'est pas sûr que dans la timeline, il utilise le même fichier. Peut-être qu'il refait un fichier, tu vois, avec une Ou alors, résolution. eh ben, je pense pas. Parce que, parce que pour ça, en fait, tu peux le faire, mais il y a un vrai temps d'encodage à refaire le truc. Hein. Ouais, peut-être. Et là, il le fait pas. Je pense qu'il le lit vraiment nativement. Et là où c'est impressionnant, c'est quand j'avais filmé par exemple un match de rugby de Shag en 4K. J'avais comment ça s'appelle une qualité d'image hallucinante sur l'écran de l'iPad. Je vais essayer de voir si j'en ai pas un des fois qui traîne encore pour vous montrer. Je vais te faire engueuler. Non, et alors j'ai une caméra. Remarquez, j'aurais pu vous montrer le setup vidéo un peu que j'ai avec la caméra et tout ça, mais ouais, je vais faire ça le temps que ça encode. Je vais aller chercher les outils que j'utilise pour la production vidéo sur iPad. J'arrive. Je meuble. On va dire plein de conneries. Il est parti. Je vous entends pas. Il me semble qu'iOS se base sur le même noyau, le même base. Ouais, après, le problème, c'est que macOS, ils ont pas les mêmes interfaces. Il faut tout refaire, quoi. On va monter. Mais oui, Captain, c'est exactement ça. Il me faut un iPad Pro pour monter la goupillation. S'il vous plaît. On lance un Ulule. Hop. Et c'est génial. Ah, chut, tu reviens. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Donc, Non, t'as rien dit. bon, le temps que ça encode, je passe sur la caméra. Donc voilà la caméra que j'utilise. Hugues, il a une très bonne idée. Ouais. C'est d'avoir un iPad pour tous les membres de l'équipe pour faire les montages, comme on Ouais, refait le Mac. mais c'est une très bonne idée. Pour la compilation, il faut un iPad. Donc, salut Prozine. C'est une Panasonic HCX1000, c'est écrit dessus. 4K, machin truc. Qui est une très très bonne caméra. Et qui dispose en fait de deux slots carte SD. Je vais prendre la première pour voir s'il y a des choses dessus. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et donc j'ai ensuite aussi ceci que j'ai acheté, un petit adaptateur USB-C qui fait hub USB 3 plus lecteur de carte. Et vous pouvez aussi en même temps charger l'iPad en branchant ici comment s'appelle le chargeur. T'es loin du micro. Ah, je suis loin du micro, pardon, je le rapproche.
Donc voilà, ça coûte rien du tout. C'est de chez Satechi. Et voilà, ça prend pas de place et c'est tout con. Et donc ça, je le branche à l'USB-C de l'iPad pour faire l'import des fichiers de la caméra. Dans les faits, je pourrais aussi brancher directement la caméra en USB 3, parce qu'elle le peut, et j'importe aussi les fichiers directement depuis la caméra. Mais voilà. Donc c'est tout con. Ouais, je vais sortir les deux cartes mémoire, parce que je sais pas sur laquelle j'ai enregistré. Bon, je suis bête, j'aurais pu le vérifier directement sur la caméra. Hop. Ça s'allume en bleu et tout là. Faut dire qu'elle est allumée. Et ça s'allume en rouge quand on filme. C'est merveilleux. Le gros intérêt de cette caméra, c'est qu'elle a un zoom x20. Et c'est assez ouf. Pour filmer les voisins, c'est parfait. Ouais, pour filmer les voisins, c'est top. Hein. Alors. Quitter. Qu'est-ce que je voulais voir? Quelle carte SD c'était? Ouais, quelle carte SD d'utiliser? Attends, je regarde juste un truc. Ok. Alors, c'est la carte mémoire numéro 1. J'avais filmé en 50 fps sur celui-là. Je vais baisser le volume de la caméra. Franchement, elle est hyper bien pensée cette caméra et elle est assez hallucinante. Pierre demande si c'est du lighting encore sur les iPad Pro. Du lightning. Sur les iPad Pro, c'est de l'USB-C. Donc, stop. Tu es bien équipé niveau caméra, oui. D'ailleurs, c'était quoi? C'était le geeking qu'on avait fait pour le marathon, qui était filmé avec celle-ci. Qui a été filmé avec celle-ci et un Camlink. Et la qualité d'image était un peu différente, effectivement. Oui. Était un peu différente. Bon, allez hop, je vais la cut. Donc je sais que c'est la 1. Oui, tu peux filmer en live directement avec celle-ci en la branchant. Ouais. Enfin, un iPad. Voilà, brancher directement à un iPad. Enfin, directement, tu as ton Camlink, je veux dire. Mais... Non, le Camlink fonctionne pas sur iPad, puisque Elgato n'a pas développé de pilote. Ah, c'est sur ton Mac? Ouais. Sur mon Mac ou sur mon PC, je peux le faire. Donc bref, cette caméra est pas mal. Je l'ai achetée en reconditionné. Parce qu'elle est beaucoup trop chère. Faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est une caméra qui est, je crois, autour de 2000 et quelques euros. Donc c'est pas donné du tout. C'est pas donné du tout. Et en reconditionné, je l'ai trouvé à, je crois, 1300 euros. Donc c'est assez dingue parce qu'elle dispose en plus d'une carte son intégrée avec des prises XLR. Donc ici vous en avez une ici en haut, prise XLR, et vous en avez aussi une ici. Donc vous pouvez brancher des micros XLR comme ceux qu'on utilise au studio sans souci directement dessus. C'est assez dingue quoi. Et là il y a un support à visser pour le micro canon. Enfin bon bref. Voilà. Elle a en plus la lentille qui est protégée avec un truc intégré. Enfin, franchement, c'est une super caméra, quoi. Elle est pas si grosse que ça. On a l'illusion, mais regardez un iPhone à côté, elle est pas si grosse que ça, quoi. Une caméra de prise semi-nomade, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, où on en est de l'encodage? Voilà. Ça avance. On me dit souvent ça. Elle est pas si grosse que ça. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. C'est pas une RAID, quoi. Ah ouais, non, ça c'est pas une RAID, hein, les gars. Mais qui a les moyens de se payer une RAID, hein? Et puis pourquoi faire? Moi, j'avais pas besoin de ça. Moi, l'important c'était un zoom x20 et une compatibilité native avec l'iPad pour pouvoir faire les montages directement dessus, quoi. Donc j'ai ce qu'il faut avec ça. Donc ça me va parfaitement. Et elle est 4K, donc c'est encore mieux. C'était même pas un critère 4K, tu vois.
Ouais, c'est toujours bien. C'est Surtout toujours avec le bien, zoom. voilà, aujourd'hui, avec les standards d'aujourd'hui, tout ça, c'est toujours bien. Ça permet de filmer en 4K et en plus du zoom x20, de zoomer encore dans l'image et en 1080p si tu fais un Oui, montage en 1080p et de même d'avoir. faire de la stabilisation Exactement. logicielle. À loin de se payer une raid, c'est une chose, mais le pourquoi en est une autre. Oui, c'est ça. Le x20 pour les voisins, non, en vrai, il te sert à quoi le x20? Ben, quand je filmais les matchs de rugby de Chagara, souvent je suis dans les tribunes et j'avais une x10 avant. Et quand le match se joue à l'autre bout du terrain, je t'avoue que c'était un peu limite pour voir un peu ce qui se passait et tout ça, j'étais un peu loin. Le x20, bah là, laisse tomber. Il y a des fois dans des tribunes, je suis très très éloigné parce que les tribunes sont loin. Par exemple, il y a une piste d'athlétisme entre le terrain et comment ça s'appelle et les tribunes. Les tribunes elles-mêmes sont même en retrait parce qu'il y a un passage pour laisser passer des gens devant et ce genre de trucs. Dans un stade, tu peux être très très loin. Et le zoom x20, ben, ça sert à se rapprocher au plus près de l'action, même en étant loin, quoi. Et x10, c'était déjà limite. C'était même des moments sur certains matchs, c'était pas terrible. Donc voilà à quoi ça sert. Ben regardez, il est quelle heure? 8h59. Et Ça fait 15 minutes. voilà, 15 minutes et on arrive à la fin. Quasiment fini. Et en termes de batterie, 81%, donc on aura perdu 4 ou 5% pour encoder une vidéo d'1 heure. Tant vous dire, rien du tout, quoi. Ah ok, utilisation de perso du coup. De la caméra? C'est la tienne, hein. Ah pas oui, celle c'est la de mienne, oui. l'association. Oui, C'est pas l'association, elle est pas payée avec l'argent de l'asso. Oui, c'est ma caméra, je m'en sers bah, voilà, pour filmer les matchs. Mais si l'asso en a besoin, je la passe, il y a zéro souci. Hein. Là, on a un projet avec Pierre, on va sans doute utiliser cette caméra-là. Quand on va faire le test en extérieur, on va utiliser ça. Si on a des déplacements à faire ou des trucs comme ça, enfin des interviews en extérieur et tout, on utilisera ça, quoi. 7, tu t'es planté de 1 heure, c'est-à-dire? Sur le MTR, t'as dépassé d'1 heure. Ah! Je pense que c'est ça. Mais non. C'est plus MTR, on a coupé. Tu crois que c'est ça qu'il dit? Ouais. Mais vous voyez, ça va 4 fois plus vite que la lecture normale du fichier, en gros. Il est 9h59. Ah, j'ai dit 8h59. Pardon. Le World War machin, je le mets à quelle heure? Tiens. Merci El Chico pour le sub. Tu le mets à 14h, de 14 à 16. Du coup, je vais pouvoir lui redonner l'accès au Slack. Parce qu'il m'a dit, ouais, j'étais coupé du Slack, comment ça se fait? Ben, ouais. Ah ouais, mais Poppy 3000, le robot, tout à fait. Il fait pas dans le sentiment. 14-16 ou 14-17? 14-20? Non, 14-16. Ok. Ce sera 2 heures de zombies, c'est pas mal. On va essayer de passer cette putain de mission du tunnel en difficile. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à la passer. Bah, vous êtes 3 maintenant. Bah ouais, mais les zombies, on était 3 aussi. Et les zombies, ils rentrent quand même dans le train. Je comprends pas pourquoi. Le train doit prendre trop de dégâts et il faut le protéger à tout prix. Allez, on y arrive. Alors, j'ai un peu ce penchant côté perso. Aussi, je suis resté sur X Action Cam. Donc là, voilà, maintenant il fait l'upload. Le fichier fait 3 Go, donc ça, après, ça dépend de votre connexion internet. Puis là, je suis en Wi-Fi, donc voilà. Et en plus, je suis en train d'envoyer le flux vidéo dans OBS en 4 mégasecondes, donc ça bouffe un petit peu de bande passante. Mais vous voyez, ça va vite quand même. Je suis resté sur les... avec stabilisateur, ok, pour le moment. Le temps de montage étant conséquent, je n'arrivais pas à réellement rentabiliser de plus gros investissements. Ok. Ouais, écoute... Je t'avoue que là, je suis en train... J'ai vraiment envie de faire un voyage sympa, là, on est en train d'en parler. Et je me dis que d'avoir la caméra, ça peut être un gros plus quand même. Surtout de pouvoir faire le montage direct sur iPad.
Quand tu pars en voyage et tu as juste un iPad et une caméra à prendre, la caméra prend de la place, je suis d'accord. Mais à la limite, même toutes les prises de vue que tu fais avec le téléphone et tout, tu peux les mettre dedans hyper facilement parce que la synchro via iCloud et photo se fait. Après, est-ce que pendant rapidement, un donc, voyage, tu as envie de faire du montage ou pas plutôt profiter, tu vois, de... Non, mais le soir, tu sais, quand t'as rien à Ah faire, et vu la vitesse à laquelle ça va, tu fais ton petit montage vidéo que t'envoies sur Facebook pour tes amis et machin, et voilà, et ça te fait des beaux souvenirs, quoi. Je vais prendre ce soft, je pense, l'iPad Pro fait office de side machine à tout faire ici. Ça fait une possibilité en plus. Ah, mais franchement, LumaFusion est juste ouf, quoi. Après, en sac de voyage, j'ai testé les Wandred, si ça t'intéresse. Je suis très très content. Moi j'en ai un, enfin c'est pas un sac de voyage, c'est mon sac vidéo. Avec le trépied, tout, machin, mes batteries externes, mes trucs. J'ai tout quoi. J'ai tout dedans, parce qu'en plus je m'en sers aussi pour faire des... Enfin en plus de filmer, je faisais aussi des live vidéo des matchs, donc avec gestion du score, tout ça, machin. Donc j'avais en plus des batteries externes, tout un tas de trucs. J'ai un gros sac qui sert à ça, qui est dédié caméra. Ouais. Qui est juste là à côté, alors je pourrais vous le montrer aussi. Mais... Vous avez vu, l'upload est presque terminé. Amazing. Voilà. Donc coup, là, après... le fichier va être sur YouTube en privé. Et là ensuite, Christophe fait la vignette, met la description. Et il clique sur publier, et c'est fait. Et vous l'avez. Voilà, envoi terminé, votre vidéo a été envoyée sur YouTube. Si je clique sur voir, bah, je peux aller voir l'épisode. Et voilà. Mais c'est impressionnant de fluidité et de rapidité ce soft, c'est juste hallucinant quoi. C'est juste hallucinant. 30 minutes et encore t'as parlé donc. Et encore j'ai parlé. Donc là, hop, je branche l'adaptateur externe. Je branche la carte SD. Et là, j'ai le système d'import de iOS. Où je vois en fait les... Ben voilà, j'ai filmé par exemple demi-temps d'un match de rugby. Et je sélectionne le fichier et je clique sur importer. Et ça va tout simplement me l'importer. Alors, bon, je vais le faire, mais je suis pas sûr. Importer la sélection. Donc il faut laisser faire, c'est assez long l'import. Parce que forcément, c'est la vitesse de la carte mémoire, de l'USB, tout ça, machin, donc c'est un petit peu long. En attendant, je vais vous montrer du coup le sac, comme ça c'est fait. Vous aurez tout vu. Et ouais. Ah, on peut dire des conneries, il est parti. Quel beau gosse, c'est incroyable. Le voilà. Avec ici tout un tas de câbles, de rallonges, de batteries externes. Mon support iPhone que je fixe en fait sur la caméra avec la bague ici. Et je fixe l'iPhone dessus pour faire les lives. J'ai toujours aussi avec moi une pince. Enfin un bras coudé machin. Toujours pareil, je peux le fixer sur la caméra et fixer un autre truc dessus. Sac à bordel. Non, c'est pas sac à bordel. Ici en bas, en fait, j'ai mis tout ça. Le câblage, j'ai le truc anti-pluie pour le sac. Voilà. Il n'est pas si à bordel que ça. Non. Après, je l'exploite pas, j'exploite pas tout du sac, mais... Tant qu'on peut refermer le sac, c'est pas le bordel. Donc voilà. Sachant qu'en plus, à l'intérieur de ça, il y avait un autre sac. Normalement, le truc en bas est pas fait pour ça. Il sert à mettre un appareil photo. Donc vous avez un sac qui peut rentrer carrément à l'intérieur, que vous pouvez sortir et emporter juste un tout petit sac. Où est-ce qu'il est, je l'ai filé à Shag pour son appareil photo. Bah, je sais pas où il est, mais c'est un sac aussi un petit peu comme ça, petit, machin et tout. Bref. Là ici, vous avez une petite poche dans laquelle moi j'ai mis une batterie supplémentaire pour la caméra. En plus, les batteries sont cool parce que quand on appuie dessus, on voit le niveau de batterie comme sur les Mac, vous savez. Donc on sait si elle est chargée. Voilà, là vous avez une autre poche dans laquelle vous pouvez mettre des stylos, des machins, enfin voilà quoi. Truc basique avec un filet. C'est un sac T3, c'est ça, c'est un sac T3. Il y a un filet supplémentaire avec des trucs pour attacher des clés USB ou des trucs comme ça quoi. Hop.
Monsieur Maniac. Et chaque couture a un espèce de truc un peu, alors c'est pas vraiment étanche, mais pour le protéger de l'humidité ou de la pluie, donc c'est pas mal fait en fait. Du coup, ça c'est un peu chiant, je vous avoue, pour la fermeture du coup du sac. Tous ces trucs un peu étanchéifiés, parce que les fermetures glissent pas parfaitement, mais bon. Là, ici en haut, vous avez un filet dans lequel, si vous avez une veste ou je sais pas, ou une couverture ou un truc, vous pouvez la fixer là. Oui, et ça s'ouvre, c'est coquet, donc ça s'ouvre. Et là-dedans, vous mettez des trucs. Donc là, moi, j'ai mon Camlink dedans. Mais c'est là où je mets aussi l'adaptateur pour importer les vidéos. Mais je mets souvent mon téléphone ici, mon portefeuille ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Team psychorigide, mais non. Donc le haut du sac s'ouvre ici. Hein. Voilà. Et là, en fait, j'ai mis la caméra ici. La caméra ici. Et ici, vous avez pareil, encore une petite poche à l'arrière. Et ça va plus loin parce qu'ici, vous pouvez détacher 2 clips qu'il y a sur les côtés. Et du coup, ça ouvre encore plus grand la poche là. Donc vous avez à nouveau un filet ici. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Donc là, vous voyez, vous avez des mousses pour faire le rangement. Donc moi, la caméra vient se placer ici. Et là, j'ai mis en fait le chargeur de la caméra, l'adaptateur secteur. Et là, le chargeur de batterie indépendant. Vous pouvez charger les batteries à part en fait. Donc voilà. Ici en haut, vous avez à nouveau un filet. Donc souvent, je mettais les cartes mémoire ici en haut, moi. Donc, voilà. Hop. Et on va le remonter. Même pas à leur insu, j'ai rattaché. Donc soit vous ouvrez complètement, soit avec ces trucs là, vous pouvez le stopper avant. Sur le côté, j'ai le trépied. Donc, un trépied Neuer pas cher, mais qui fait franchement le taf, qui est en alu et qui est cool. Que j'ai mis en fait dans le truc qui sert normalement pour mettre une gourde ou un truc comme ça, quoi. Bref. Sachant que cette attache là, vous pouvez l'utiliser aussi pour maintenir encore plus le trépied en haut si vous voulez. De l'autre côté, ouais, une étiquette à la con, la possibilité aussi de mettre... C'est là où je mets la bouteille d'eau. Donc voilà. Ici sur le côté, vous avez une poche dans laquelle je mets l'iPad Pro. C'est ici que je le mets, en fait, il est contre mon dos. Et voilà. En dessous, il y a un renfort machin avec un fond étanche et tout ça, bidule. Voilà, donc il y a des attaches partout. Quand vous le mettez sur le dos, vous avez aussi donc une attache ventrale. Vous avez une petite poche sur le côté. Pareil, vous pouvez mettre des trucs dedans. Voilà. Et c'est pas mal parce qu'il est réglable en hauteur ici avec un système de scratch. Vous pouvez régler la hauteur à laquelle vous voulez placer votre sac. Vous enlevez le scratch et vous le passez dans des espèces de sangles là. Et du coup, vous le réglez vraiment à votre taille. Donc c'est vraiment cool. Et vous avez aussi donc des attaches qui vous permettent aussi pareil de resserrer les anses en haut si vous voulez ou pas. Enfin bref. Enfin, voilà quoi. Tout ça pour filmer des femmes en short à l'insu. Voilà, donc oui, c'est un gros sac celui-là, mais c'est le sac qui me sert quand j'ai de studio mobile, quoi. En gros, je mets vraiment tout dedans, quoi. Après, j'ai pas besoin, si jamais je vais en vacances, je partirai pas avec un gros sac comme ça. Je prendrai un petit sac avec juste la caméra dedans et l'iPad. Voilà. D'ailleurs, dans la série sac pour iPad, j'ai mon vieux Be Easy qui est tout petit et dans lequel l'iPad rentre. Resserrer les Hans Zimmer. D'accord, d'accord. Grosse vanne. Bon, je suis de retour, je t'entends à nouveau, Poppy. Ah, merde. Voilà, donc on retourne sur le truc. L'importation est terminée, donc je peux choisir soit de supprimer, soit de conserver. Bon, je vais faire conserver. Voilà. Tiens, alors attends. Je vais aller regarder dans les fichiers importés. Hop. Tudum, tudum, tudum. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de numéro de téléphone en 0800 400 600 Pourquoi 500 900 pour le commander le sac. Non. Je l'ai acheté sur Amazon.
Ah, attends, j'essaie de récupérer mon fichier vidéo. Voilà. Alors, je veux juste me changer. C'est vrai que ça c'est chiant dans l'interface. Voilà. Ici. Bon, j'avais déjà fait un import, mais c'est pas très grave. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré ça. Alors, voilà, nous y sommes. Donc, je vais vous montrer d'abord les timelines. Donc, ici en haut, vous avez un petit... Ah, on me voit ou pas? Non, je suis pas sur la bonne scène. Voilà, c'est mieux. Ici en haut, vous avez un bouton à gauche du mot bits et 30 fps qui vous permet d'afficher tous les montages que vous avez fait. Donc là, par exemple, je vais prendre ce montage-ci. Voilà, qui est montage du match. Donc je vais pas vous diffuser le match, machin, tout ça, pour des questions de droit. Oui. Mais c'était plus pour vous montrer la qualité d'image. Donc là, elles sont quasiment à l'autre bout du terrain, et le zoom x20 permet de vachement s'approcher en fait. Donc voilà, d'ailleurs, attends. Normalement, je crois que si je double-clique, voilà, je suis en plein écran. Et du coup, bah, de lancer un peu la vidéo. Voilà. Donc ça permet vraiment des zooms sympas, cette caméra. Et là, le fichier est importé nativement depuis la carte mémoire, quoi. Donc c'est assez dingue en fait. D'ailleurs là maintenant je peux l'enlever puisque bah, forcément l'import est fait, quoi. Donc voilà, ça marche vachement bien. Alors, va pas trop dans la timeline, t'as les vestiaires que t'as filmé en douce. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Tiens, je crois que c'est sur ce Geeking. Ah non, sur Geeking, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste coupé le truc. Parce qu'il y avait un montage. C'est peut-être sur un bit d'ailleurs. Attends, peut-être que c'est l'autre bit. Non, ça c'est le récent. Non, donc ça y est pas. Mais il y avait un Geeking où j'avais dû faire un montage suite à une coupure de la régie. Et, et les gens n'avaient rien vu. Et j'avais fait tout le montage aussi sur l'iPad. Hein. Au montage, on voyait pas du tout le truc, quoi. Donc, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Oui, pour des trucs de base de montage, c'est vrai que ça suffit largement. Bah, bien sûr. Ça sert à rien d'avoir un logiciel à 40 € par mois. Oui, ou même un Final Cut qui vaut, si je dis pas de bêtises, 349 ou 200. Alors, on l'a pas dit, mais ouais, LumaFusion, c'est 19 €, c'est ça? Ou une vingtaine d'euros, c'est. Ouais, je sais plus combien. 19 €, il me semble. 19, c'est possible. Je vais revérifier. 21,99. 21,99 sur l'App Store. Je mets le lien dans la chatroom. Ouais. Donc voilà, ça fonctionne pas mal, quoi. Ça fonctionne pas mal. Oui. Alors, le logiciel est un outil, il faut aussi un minimum de talent pour arriver à de beaux résultats comme cela. Bah là, je fais pas grand chose. Hein. Ouais, de la coupe, faut pas. Faut pas. Voilà. Là, je fais la coupe de comment ça s'appelle Pas 3 semaines pour monter un Geeking non plus. Exactement. Je fais de la coupe de boucle, c'est tout, quoi. Oui, il y a DaVinci Resolve. Il me semble que c'est ce qu'ils utilisent sur RGB. DaVinci Resolve. Revolve. Revolve, ok. Là, tu vois, moi, par exemple, le fichier vidéo d'origine, il y avait juste la boucle au début, la boucle à la fin. J'ai coupé et voilà, et j'ai exporté. Et c'est fini. Donc, c'est pas non plus incroyable, quoi. Ouais, oui, c'est ça. De la coupe, limite avec Windows Movie Maker, tu pourrais le faire. Ah, mais c'est exactement ça. Mais là, LumaFusion a l'avantage de régler aussi les soucis de son et ce genre de trucs, tu vois. Oui, et il utilise les puces qu'il y a. Il utilise les puces intégrées, donc du coup, le montage est rapide, l'encodage est rapide, enfin, voilà quoi. Disons qu'Apple, dans 1 an ou 2, ils vont présenter un logiciel qui va faire la même chose, mais qu'ils auront copié. Oui. Eux-mêmes. Exactement.
Mais ouais. Oui, DaVinci, j'avais testé, ouais. C'est pas mal aussi. Ça fait son taf, ça. Oui. Oui, ça fait Sur son temps. PC, ça suffit. Exactement. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit stream blabla. On fait du montage vidéo vite fait sur iPad. C'est La histoire de prochaine vous fois, tu montrer un peu les montreras coulisses. les vignettes. Ouais, mais alors les vignettes, le Comment truc. on fait une vignette? Alors, je suis en train de changer de logiciel parce que je l'avais fait sous Pixelmator, mais ça me va pas du tout. Le logiciel, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Et donc, je suis retourné, moi, sur les faire sur l'ordinateur. Donc là, tu vois, pour faire la vignette, par exemple, du beat, il faudrait que je retourne sur l'ordinateur pour le faire. Je viens de télécharger Affinity. Donc, je vais voir maintenant. Mais il faut que je commence à utiliser le logiciel. Je vais pas le découvrir là avec vous maintenant. Donc je vais bosser sur Affinity et voir si ça fonctionne bien. Bah, je pense que j'utiliserai Affinity pour le faire. J'avais juste un souci au niveau des polices de caractères, ce qui est voilà, que du coup j'ai pas toutes mes polices sur iPad et c'est un peu plus chiant, mais bon voilà. Si j'arrive à trouver un truc qui me va, je switcherai entièrement sur iPad aussi pour faire les polices. Voilà, c'est très instructif. Écoute, tant mieux. Tant mieux si ça vous a plu. Écoutez, s'il y a l'occasion de faire d'autres trucs du genre, on le fera. Voilà. C'était amusant. Plus 1 pour les streams non jeux vidéo, c'est toujours instructif, mine de rien. C'est toujours quelques années d'XP pour en arriver à ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est du temps de recherche pour trouver des moyens pour optimiser tout ça. Alors c'est vrai que grâce aux émissions live, il n'y a plus de montage. Le fait d'avoir la régie intégrée directement sur nos iPads, les changements de caméra gérés directement sur place, bah, c'est évident que ça nous fait gagner énormément de temps, quoi. Les tout premiers Geeking, dis-moi si je me trompe, mais tu avais 2 cartes mémoire pour les 2 caméras. Et ah oui, j'allais les chercher, j'importais les 2 fichiers, je regardais l'émission en entier, puis je faisais une pause et je dis ah bah tiens, je vais changer de plan à ce moment-là parce que l'autre plan est mieux ou parce que voilà. Et du coup, je faisais les switches comme ça. Et après, par-dessus, je rajoutais les vidéos ou les images sur ma timeline. En fait, en général, il y avait des coupes sur 4, 5, 6 niveaux, tu vois. Pour avoir ce genre de choses. Et on a dit, si on veut continuer à faire les émissions et pérenniser le truc, parce que j'ai pas le temps de regarder les émissions, de refaire du montage, de réimporter tous les trucs en double et tout ça. Au début, tu le fais, à la fin, t'en as un peu marre, quoi. C'est la partie chiante. Puis chacun fait ses émissions, donc tout le monde n'a pas le même niveau de et là, montage. Sophie, par exemple, c'est Sophie qui fait le montage de Café Série. Ah oui, elle fait tout de A à Z, oui. Et pourtant, elle a pas de... Enfin, voilà, elle a pas de connaissances spécifiques. Voilà. Ouais. Donc, bon. Le studio, ce n'est pas que le décor. Quand on dit ça permet de payer le studio et tout, ça permet aussi d'avoir tout ce matériel prêt à l'emploi. Ouais, exactement. Donc, ça permet... c'est exactement ça. L'une des raisons pour lesquelles le studio a besoin de financement et existe, c'est parce que justement, ça permet aux gens de produire des émissions sans rien y connaître, ou presque. Il faut s'y intéresser un tout petit peu, mais il n'y a pas besoin d'être un méga expert en montage vidéo ou en production vidéo, quoi. Bah, on prend n'importe qui dans la chatroom, on lui donne notre doc de comment qui fait 2 pages, et c'est bon. En une demi-journée, même pas, il se fait la main, et le soir, il peut faire une émission. Le soir, il fait une émission, ouais. C'est pas un souci. Hein. Bon, il faut faire un générique, machin, tout ça, mais et avoir une idée de ce qu'on va dire. Mais voilà, mais dans les faits, on a fait un truc clé en main, vraiment. Il n'y a pas besoin d'être un méga expert. Et voilà. Donc c'est pour ça que le studio existe aussi. Les financements servent à ça, à payer le loyer pour qu'on puisse continuer à faire ça. On essaie d'améliorer les à trucs, faire évoluer, changer le PC par exemple. Voilà, là on va changer le PC de la régie pour améliorer un petit peu tout ça, parce que de temps en temps, le système n'est pas infaillible là. Et ça m'embête un peu. Ce que vous disiez hier dans Bit, c'est que notamment d'un point de vue port USB, c'est limite, et même d'un point de vue puissance, un poil limite. Exactement. Et là, l'idée générale du truc, c'est quand même d'arriver à avoir un système stable qui ne nécessite aucune intervention ou presque, et sur lequel on puisse avoir une confiance totale en fait. J'arrive, j'appuie sur le bouton, ça marche. Je me pose pas de questions. Et qu'on n'ait pas besoin de dépanner en fait. C'est vraiment ça.
Donc Oui. voilà. Les micros sont positionnés, les Tout est éclairages positionné, les éclairages aussi, il n'y a rien à faire. On sont... arrive, 3 boutons à appuyer. voilà, c'est on bon. demande à Bernadette d'allumer le studio et ça allume les lumières. Enfin voilà, il y a allumer la table de mixage parce qu'on l'éteint, parce qu'il y a une consommation électrique, allumer le PC, allumer l'écran quoi. Et même sur la télé maintenant, OBS s'ouvre en grand. T'as le Stream Deck sur lequel tu choisis l'émission parce que chaque émission a son dossier sur le Stream Deck. Et quand elle va cliquer sur le générique, ça sera son générique à elle et pas celui d'une autre émission. Enfin bref, tout est fait comme ça en tout cas. Faudrait presque limite la prochaine fois que je vienne qu'on le filme, tu vois, avec Ouais, mon qu'on montre un peu. stabilisateur de A à Z, on rentre dans le studio, ce qu'on fait. Ouais, voilà, montrer comment fonctionne une émission. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on en rigole, mais souvent on dit, ouais, on arrive 5 minutes avant. Ben, en fait, on peut arriver. Ouais, mais en fait, on peut, parce que la régie, on prépare toutes les incrustes et tout à distance, depuis chez Bah, nous. disons que quand ça plante pas, oui. Quand il y a des problèmes de Ouais, plantage, ou ça peut ouais. arriver des fois. Mais ça arrive pas tout le temps. Ah Mais non. t'arrives, tu demandes à Bernadette d'allumer le studio, même 5 minutes avant. T'allumes l'ordinateur et la table de mixage. Et tu cliques sur boucle, ça met la boucle et tu fais live et ça met en live quoi. Donc c'est fini. Tu t'assois et t'attends. Les caméras sont plus ou moins réglées. Normalement elles bougent pas. Donc si t'as besoin de changer de plan, bah, tu bouges tes caméras et puis voilà quoi. Comme ce sont des webcams, elles sont sur des bras articulés comme celui-ci. Et puis voilà. Oui, on a mis plusieurs points où elles peuvent se positionner. Ouais, Donc elles peuvent ouais. être, Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus ou montré moins ça, mais bonnes. on fera les coulisses, ouais. C'est plus Geeking où il fallait bouger les meubles. Ah oui, oui, oui. Et le fait que l'éclairage soit fixe aussi, je vous jure que ça change tout. Ah oui, et fixé en hauteur, en plus, qui est plus au sol, plus rien. Ouais. Il n'y a plus aucun câble au sol pratiquement. Ouais, en fait, on peut circuler librement dans le Pour studio. ceux qui étaient venus à l'IRL l'année dernière, Ouais. s'ils reviennent cette année et qu'on va au Ah, vous studio, allez enfin, on voir, pourra plus voir. ça a plus rien à voir, ouais. Ça a plus J'ai rien à revu voir. les vidéos il y a pas longtemps, là, les vidéos qu'on avait fait à l'IRL, les photos, Ouais, mais où on voit les pieds d'éclairage, on voit le pied de caméra, enfin... les câbles qui passent partout, Ouais, c'est ça. les micros. C'est ça. Et là, ça c'est fini, ça. Ça serait bien que la régie intègre les vidéos, dit Hugues. Oui, oui, mais là, c'est la partie web, c'est pas ma partie à moi. C'est la partie web et je crois qu'il faudrait changer le Raspberry, donc ça demande un investissement. Ouais, un petit matériel, investissement, ouais. il me semble. À voir Mhm. avec Christophe. Générique à animation, etc. C'est moi qui m'en occupe pour la plupart des émissions. Sauf Nelliger qui lui a fait son truc lui-même, je crois. Ça se voit. Non, ça se voit pas, non. Je le trouve vachement bien. Oui, il est Je trouve kitsch, vachement quoi. bien. Bah oui. T'inquiète, on revient, dit Pop. Ok, parfait. Bon, enfin voilà. Ouais, d'ailleurs, pour l'IRL, hein, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Tu peux le mettre, le point d'exclamation, machin, parce que faut que je range l'iPad là, du coup. Oui. Il faut que je récupère le clavier, tu vois. Donc j'avais tout bougé. Voilà, vous avez le lien dans la chatroom si jamais vous voulez venir nous voir à Bordeaux le 25 août. 24. 24. Ouais, Enfin, c'est le le 25, week-end on du y sera 25. aussi, mais... Oui. On y sera aussi, hein. On fera un after. Un after. Ah ouais, l'année dernière, il n'y avait pas eu d'after. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas eu de. L'année dernière, je ne veux pas balancer, mais l'année dernière, c'était Bibi qui avait tout rangé. C'était Bibi. C'est moi, Bibi. Ah, c'est toi, Bibi, ok. Parce que je ne le connais pas, je me suis dit, tiens, on a une nouvelle recrue. Qui est cette Bibi? Bitly IRL 2019 Renegade, tout en majuscule. Bitly. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, Berton de l'année dernière, c'est vrai. Ouais, ouais, Il ouais. y a toujours les gobelets, ils sont toujours On a tout dans ce la... qu'il faut. On est prêt à Les faire un beer balles, pong. je crois même que les balles sont toujours au même endroit sur l'étagère qu'il y a dans le garage. À vérifier, mais je crois que la dernière fois que j'y suis allé, les Elles y balles étaient étaient toujours au même endroit. Hein. Ça avait On pas les a bougé. laissées il y a un an. Obi? Pourquoi Et- Obi? Non, j'ai Bibi, j'ai pas dit Obi. Ah. Obi n'était pas là encore. Obibi. C'est aux alentours de Bordeaux. L'IRL, c'est à Talence, normalement, toujours. Oui, enfin, ça dépend si c'est en salle ou pas en salle. Mais en fait, ça va dépendre. Si on est, ça dépend du nombre qu'on est. Si on est très nombreux, on pourra pas le faire au studio. Mais je vais essayer de demander vraiment la salle qui est à côté. Oui, l'année dernière, oui, il y a une salle qui est genre à 5 minutes, même pas 3 minutes du studio. Voilà. Ça a dû bouger. Eh ben écoute, Hugues, tu iras voir, tu vois la porte entre ton cellier et le garage. Sur la gauche, tu as une étagère. Je crois qu'il y a toujours les balles de ping-pong. Et oui. Ça a dû bouger. Peut-être.
Oui, maximum, je sais pas, une 10 ou 15 au studio. Si c'est plus, on le fera en salle. C'est ça. C'est exactement ça. Je vais essayer de demander, de redemander au maire les. Ouais, c'est ça, à Manu. De prendre. Mais en fait, j'attends le 31 pour savoir. Combien on est? Combien on est exactement. Si Parce que si on j'arrive. est 5, on va pas prendre une salle. Non, ça sert à rien, on la fera direct au studio. Mais si on est au-delà de 20, ça commence à être un poil chaud. Mais si j'arrive à avoir la salle qui est juste à côté du clairement, studio, à côté. celle qui est à la mairie, c'est vraiment à côté, hein. Mm. On peut le faire, quoi. Ouais, puis il y a le parc juste à côté si on va faire des choses à l'extérieur. Et tout. Ouais. C'est à 3 minutes du tram. Tous ceux qui viennent en train, ils peuvent venir en tram et ils ont même pas besoin de marcher. Voilà, après on pourra visiter le studio. Oui. C'est exactement ça. Sur Facebook, pas sur Twitter, possible. Peut-être sur Twitter aussi. Ah, Mais sur Facebook, ouais, dans mon Messenger et tout, attention. J'ai son compte privé et son compte public. Et je l'ai croisé l'autre jour d'ailleurs à Forum. c'est bientôt les élections, ils se montrent. Bah, non, ils se montrent tout le temps, le maire de Talence. Des choses à l'extérieur, on va perdre Nelliger. Et en Déjà plus... l'année dernière, on l'a perdu à partir de 20h30, 21h, on le voyait plus. Non, mais après on pourra faire des jeux, des trucs, enfin il n'y aura pas de souci. Après ça dépendra du nombre, mais pareil, l'année d'avant on avait 50 repas, enfin il y a 2 ans on avait 50 repas pour l'IRL à prévoir, donc on avait fait venir un food truck, machin et tout. Là on verra, on fera, on verra ce qu'on fera, on avisera, mais... Oui, l'année dernière, on était un peu plus que 15 ou 20. Ou donc Ouais, c'est ça, c'était un poil compliqué, mais voilà, mais là c'est pareil, on va budgétiser un truc bouffe et tout ça. On peut venir Oui. tout seul, 10 killers volants? C'est-à-dire Bah tout oui, seul? pourquoi? Oui, tu peux. J'ai pas compris. Moi non plus. Tu veux venir avec tes parents? Je sais pas. On va faire un kitchen killer à 20 pour faire le dîner. Ça pourrait être très drôle. Ah putain, non bah ouais, enfin la cuisine du studio est pas faite pour. Cette année, si on est de nouveau au studio, je demande au gentil capitaine de me loger. Ah bah il t'a déjà logé une fois. Ah, c'est pas un IRL échangiste, t'inquiète. Ok. Pour le venir tout seul. Après, même si c'est pas au studio, Nelliger, si c'est juste à côté, c'est pareil. Oui, si c'est juste à côté, franchement, il y a une rue à traverser, quoi. La salle, elle est au niveau du parc Pexoto, donc même Oui, avant le parc Pexoto. avant, ouais. Donc, Elle est entre le parc et le studio, la salle, donc. On a bien eu un EV en live. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Il a il bien avait changé remplacé les ventilateurs. les ventilos, ouais. Qui font un peu de bruit d'ailleurs. Ouais, mais ça va, beaucoup moins que ce que c'était. Non, mais là, d'ailleurs, un des prochains investissements du studio, après tout ça, ça va être de renouveler l'éclairage avec un... Alors, on gardera son dessus là, hein, en appoint, mais passer sur des panneaux LED comme j'ai, moi, en fait. Parce qu'ils sont plus lumineux. Ouais. Une rue à traverser, pff, la flemme. Ah, un petit peu plus qu'une rue quand même. T'as une rue à traverser, trois rues à traverser. Et 200 mètres de trottoir. Ouais. C'est exactement ça. C'est juste à côté. Mais on fera peut-être des lives lors de Dark Surion. Des lives Insta ou des lives Twitch, on verra. Ouais. Tout dépend combien on est. Une rue à traverser, pff, la flemme, arrête. Faut vraiment faire la map de la commune pour organiser les covoites. Ok. On va pouvoir faire ça. Non, mais ça va être cool. Et ça sera à l'occasion. Si même vous voulez faire du montage sur iPad Pro, je vous prêterai l'iPad si vous voulez essayer. Enfin, il n'y a pas de Rues à souci. traverser, ok, c'est le bout du monde. Mais non. Vous savez quoi, on fera même un truc. Si vous voulez. Soit on fait une vraie émission live. Pourquoi pas. Ouais. Soit on fait un Ça, test. Non, soit on fait un test sur place, c'est-à-dire on fait un petit enregistrement comme ça entre nous. Que vous pouvez faire d'ailleurs vous-même. Vous allez utiliser la régie et tout ça. On le diffuse pas forcément en live, on le fait vraiment en local. Genre un truc de 5 minutes où vous passez des incrustes, des machins et tout ça. Et vous faites la production entièrement de A à Z.
C'est-à-dire que vous Ah allez oui. vous asseoir, on va vous filer un ordi, vous allez mettre vos incrustes, vos trucs et tout ça. Vous allez vous asseoir, vous allez faire un petit exemple de geeking, vous allez vous enregistrer et compagnie. Ce MTR n'en finit plus, j'aurais pu- mais c'est plus MTR. Il y a une coupe, hein, d'ailleurs. Il a rien compris, Nelly. Et ce qu'on fait, c'est que ensuite on récupère le fichier sur le drive, pareil et tout, et vous faites votre petit montage, et puis ça vous fait un petit souvenir, quoi, de vous présentant l'émission dans le décor de votre choix entre Je pense qu'il viewers. y aura personne. Ils vont tous faire les timides. Mais c'est pas grave, vous pouvez raconter des conneries. Vous vous À part foutez de nous. Frozing, sinon, ils vont tous faire des Vous petits prenez timides. chacun le rôle d'un des membres de l'équipe. Et comme ça, vous faites les débiles. Il y en a un qui jouera moi, un qui jouera des ligueurs, un qui jouera. Voilà, enfin, vous faites comme vous voulez. Ça peut être assez drôle. C'est juste en fait pour faire un test vidéo. C'est pas un truc qui sera diffusé en live. C'est vraiment vous amuser à faire le Oui, truc. et- Faites le et il y montage. aura- Après, je vous envoie le fichier par ce que vous voulez. Et voilà. Et cette année, il y aura Hugues. Donc c'est vrai. encore une raison encore meilleure de venir. C'est vrai. Cette année, il y aura Hugues et sa monoball. Et peut-être Audrey, et peut-être Obi. Je sais pas. Oh. Je m'avance peut-être un peu. Si Hugues est là, il y a des chances que Obi soit là. Peut-être pas. Bah nous, il y aura Mia, ça c'est sûr. Ah, tout. On verrait Toutoun. On pourrait aussi faire... Attends. Alors, on pourrait aussi faire un nest-off du week-end. Un best-of, hein, qu'on monte en live le dimanche, en fin de matinée. On va passer un casting. C'est ça. Pensez à trouver un vidéoprojecteur et une façade d'immeuble, Captain Hugues. Mais on a la façade du voisin. Mais oui, Donc ça, c'est bon. faut juste couper Par un peu contre, il y a l'arbre. l'arbre. Ah putain, le figuier. Parce qu'on Ah aurait oui, pu oui. le positionner, tu sais, en haut carrément sur le petit balcon de la cuisine. Et l'envoyer sur le mur, mais il y a le figuier au milieu. Mais on peut très bien projeter depuis en bas, tu sais. C'est pas un souci. Oui. Ouais, mais ça, c'est bon. S'il pleut pas, c'est largement faisable, hein. Oui, c'est le souci de l'année dernière où il avait plu le matin. C'est ça. Mais avec un peu de chance, il va faire beau. Et il pleut jamais à Bordeaux. Bon, il y a la rediff de Beats normalement maintenant. Donc je vous Oui, laisse je Beats. vais Je déjà reviens de décaler toute deux façon. Voilà, je vous reviens de toute façon à 14h. Oui, Pour, et moi à faire- 21h. Et toi à 21h, ok. Pour faire du World War Z avec Pierre et Hugues. Si Hugues t'es dispo, du coup, de 14 à 16, ça serait pas mal. Moi là, je vais aller faire un poil de sport et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, merci d'avoir occupé ma matinée aussi, Nico Poppy, Merci à toi. pour ce stream impromptu. Amenez vos Switch, tout à fait. Il faudra amener ces Switch à l'IRL, c'est hyper important. On n'y est Allez, pas encore. des bisous, à tout à l'heure. Je balance un peu de pub comme d'hab, tout ça, vous savez. Hein. Évidemment. Ah tiens, je vais aller sur la scène de MTR. Ah oui, ça marche aussi. Parfait. Allez, ciao ciao.